Dans cette vidéo, on vous propose de résoudre un problème grâce à une mise en équation. Plus précisément, on va essayer de trouver tous les triangles rectangles dont les mesures des côtés sont des entiers consécutifs. Donc je rappelle que des entiers consécutifs, par exemple, ce sont des entiers comme 5, 6 et 7. Ce sont des entiers qui se suivent. On est dans un triangle, donc évidemment on va voir trois côtés. Un petit point de méthodologie avant de vous laisser chercher l'exercice. Lorsque vous voulez résoudre un problème avec une mise en équation, eh bien vous avez toujours ces 4 étapes à respecter. Donc première étape, on va essayer de choisir notre inconnu, de nommer l'inconnu. Alors il peut y en avoir plusieurs, c'est toujours important de nommer ce qu'on cherche. Ça va nous permettre ensuite à l'étape 2 de traduire le texte et de dégager la mise en équation, c'est-à-dire de trouver une égalité vérifiée par votre ou vos inconnus. Une fois que vous avez réussi à trouver votre équation, eh bien, il ne vous reste plus qu'à la résoudre, sans oublier la quatrième étape, la conclusion, c'est très important. Par exemple, si vous cherchez un prix et que vous obtenez une solution à votre équation qui était un nombre négatif, eh bien, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à votre problème. Donc, n'oubliez pas la quatrième étape non plus. Alors, dans cet exercice, si tout se passe bien pour vous, vous devriez tomber sur une équation du second degré. Donc, je vous ai rappelé également le cours que vous devez absolument connaître sur la résolution des équations du second degré. Donc je vous rappelle que première étape, on calcule le discriminant et en fonction du discriminant, du signe du discriminant, eh bien votre équation a 0, 1 ou 2 solutions et je vous ai rappelé également les formules. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour résoudre cet exercice, cherchez-le bien et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc on cherche tous les triangles rectangles dont les mesures des côtés sont des entiers consécutifs. Alors on peut peut-être essayer déjà d'en trouver quelques-uns. Alors on a des entiers qui sont consécutifs. Commençons par les trois plus petits entiers consécutifs. Alors évidemment je ne vais pas partir de 0, mais je vais partir de 1, je vais mettre 2 et 3. Alors évidemment dans un triangle rectangle, le côté le plus grand, c'est l'hypoténuse. Donc déjà, est-ce que ce triangle là avec 1, 2 et 3, est-ce que c'est un triangle rectangle ? Bon, alors là, on est déjà sur un cas particulier, c'est-à-dire que cette configuration, ça ne donne même pas un triangle, ou plus exactement, ça donne un triangle aplati. En effet, vous savez que dans un triangle, quand vous prenez la longueur d'un côté, c'est toujours plus petit que la somme des deux autres longueurs. Ça s'appelle l'inégalité triangulaire. C'est très simple. Vous partez d'ici, vous voulez aller là, si vous utilisez ce chemin, c'est la ligne droite, ça fait 3. Et si vous faites ici un détour, 1 plus 2, ça fait aussi 3. Il y a un problème. Donc évidemment, si vous faites un détour, si vous utilisez les deux autres côtés, eh bien ça doit vous donner quelque chose de plus grand que ce côté-là. Donc là déjà, cette configuration, elle n'est pas possible. Alors prenons un autre exemple. J'ai pris 2, 3, 4. Est-ce que ce triangle-là, c'est un triangle rectangle? Bon, dans ce cas de figure, on voit bien que 2 plus 3, c'est plus grand que 4. Donc déjà, ça nous donne bien un triangle. Mais est-ce qu'il est rectangle? Pour savoir si un triangle est rectangle, évidemment, vous pensez tout de suite au théorème de Pythagore. Effectivement, on va regarder si la somme des carrés des côtés, ici des deux plus petits côtés, est égale au carré du troisième. Et dans ce cas de figure, 2 au carré plus 3 au carré, ça va nous donner donc 4 plus 9, 13. Et 13, c'est différent de 4 au carré qui nous donne 16. Donc ce triangle-là, il n'est pas rectangle. Regardons maintenant avec 3, 4, 5. Pareil, on vérifie. 3 au carré plus 4 au carré, ça nous donne donc 9 plus 16, 25. Et 25, on remarque que c'est bien 5 au carré. Donc ce triangle-là, c'est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle d'ailleurs très connu, très classique. On l'appelle le triangle 3, 4, 5. Alors la question qu'on se pose, évidemment, y en a-t-il d'autres? Et on comprend bien qu'on ne va pas continuer à passer tous les entiers comme ça en revue. Donc on va essayer de résoudre le problème en utilisant une mise en équation. Alors qu'est-ce qu'on cherche en définitive dans ce problème? Eh bien on cherche trois nombres, des triplés de nombres. Donc on pourrait penser ici qu'on a trois inconnus. Mais en fait, en y réfléchissant un peu mieux, à partir du moment où on connaît par exemple le plus petit des côtés,
on l'appelle x. Eh bien, les deux autres côtés qui sont inconnus peuvent facilement s'exprimer à partir de cet inconnu-là. Puisque si mes trois entiers sont consécutifs, si j'ai un côté qui mesure x, eh bien le deuxième, il mesure x plus 1, et puis le troisième, il mesure x plus 2. Donc on voit que dans ce problème, en définitive, on a simplement une seule inconnue. Donc je le note ici, soit x la mesure du plus petit côté du triangle. Voilà, j'ai dessiné mon triangle. Maintenant, je cherche à ce que ce triangle il soit rectangle. Et on l'a vérifié sur les premiers exemples. Comment est-ce qu'on peut caractériser qu'un triangle est rectangle? Eh bien, on va écrire que mon triangle ici, il est rectangle si et seulement si, eh bien, la somme des carrés de ces deux côtés-là est égale au carré du troisième côté. C'est le théorème de Pythagore. Donc je peux écrire que le triangle est rectangle si et seulement si, eh bien, x au carré plus x plus 1 au carré égale x plus 2 au carré. Et donc j'ai trouvé mon équation. Donc là, on sent bien qu'on va trouver une équation du second degré, on va avoir des x au carré, on va développer ces deux morceaux, et puis pour appliquer notre cours pour résoudre une équation du second degré, eh bien on va se ramener à une équation du type ax carré plus bx plus c. Donc ici, on va recopier x au carré, le x plus 1 au carré, on va le développer, on va utiliser une entité remarquable, on va donc obtenir x au carré plus mon double produit 2 fois x fois 1, 2x plus 1 au carré. Et puis même chose ici, on utilise à nouveau l'identité remarquable a plus b au carré, donc on obtient x au carré plus le double produit 4x, 2 fois x, plus donc 2 au carré, 4. Donc je veux me ramener à une équation de ce type-là, donc notamment avec 0 dans le membre par exemple de droite. Donc je vais enlever déjà x au carré, je peux remarquer que j'en ai un ici de chaque côté, j'en ai un autre évidemment ici, mais on peut enlever x au carré de chaque côté, et puis ensuite même chose, on va enlever 4 et 4x de chaque côté, on va donc obtenir x au carré plus 2x plus 1, et donc j'enlève 4x et 4 de chaque côté, donc moins 4x, moins 4 égale 0. On obtient donc x au carré, 2x moins 4x moins 2x, plus 1 moins 4 moins 3 égale 0. Et on retrouve une équation du type ax carré plus bx plus c égale 0. Alors on peut bien préciser ici qu'à chaque fois on a bien travaillé par équivalent, donc je peux le préciser ici. Donc conclusion, mon triangle ici, il est rectangle, et bien si et seulement si, x au carré moins 2x moins 3 égale 0. On peut maintenant passer à la phase numéro 3, on peut résoudre cette équation. Donc allons-y, on applique la méthode. Dans ce cas de figure, ici, on a a qui est égal à 1, on a b qui est égal à moins 2, et on a c qui est égal à moins 3. Donc on commence par calculer le discriminant, donc allons-y, delta égale b carré moins 4ac, donc moins 2 au carré, moins 4 fois, donc 1, je ne vais pas le noter, fois c c'est moins 3, donc allons-y, moins 2 au carré 4, 4, moins 4 fois moins 3 ça va nous donner plus 12, ce qui va nous donner 16. 16 c'est un discriminant qui est strictement positif. On remarque d'ailleurs que c'est 4 au carré. Donc on sait que cette équation, maintenant, elle a deux solutions. Donc je l'ai noté ici, l'équation a deux solutions. On va les calculer. Donc on utilise les deux formules ici. Moins b moins racine de delta sur 2a. Donc moins b comme b est égal à moins 2, moins 2, ça nous donne 2. 2 moins racine de delta. Delta, on a vu que c'était 16, donc sa racine carrée, c'est 4, divisé par 2a, a est égal à 1. Et donc la deuxième solution, c'est la même chose avec ici 1 plus, c'est-à-dire que mes deux solutions sont, donc 2 moins 4, ça nous fait moins 2, et moins 2 divisé par 2, ça nous fait moins 1, et puis l'autre
solution, donc 2 plus 4, 6 divisé par 2, 3. Donc on a résolu notre équation, ben maintenant on peut tout simplement conclure et répondre au problème. On a dit que notre triangle était rectangle si et seulement si le plus petit ici côté vérifiait cette équation. Cette équation elle possède deux solutions, moins 1 et 3. Mais on voit que parmi ces deux solutions, eh bien, il y en a une qui est négative. Alors évidemment, on ne l'avait pas explicitement dit, mais au départ, x, la mesure du plus petit côté, évidemment, c'est un nombre qui est strictement positif. Et nous, on s'intéressait sur le fait de savoir que la plus petite ici, le plus petit des côtés, pouvait être un nombre entier. Et bien donc, on voit que sur ces deux solutions, il y en a une qui nous convient, c'est 3. Donc on peut conclure que le seul triangle qui convient, c'est celui qui a pour plus petit côté 3. Et bien c'est le triangle 3, 4, 5 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.